Allô la gang! J'espère que vous allez bien. Bon début 2025. Oh, je suis contente de vous retrouver 20 janvier aujourd'hui sur le show d'être autrement. Avant de commencer le podcast, je veux juste remercier déjà notre partenaire Yummy Sports qui nous remet 15% de rabais sur tous leurs produits. D'ailleurs, je suis en train de me prendre un petit Hydra Plus. L'après-midi, j'aime bien ça. Au lieu de prendre de l'eau, là, à un moment donné, je suis comme saturée de boire de l'eau. Fait que je me mets un petit scoop d'Hydra Plus, puis là, ça change un peu le goût, tu sais, c'est sucré aussi, ça peut combler nos petites traces de sucre après avoir mangé. Alors voilà, merci Ami d'être fidèle partenaire d'être autrement. Autre chose qui va se passer en 2025 et que je veux nommer, c'est qu'à chaque premier jeudi du mois, il y aura l'heure de vérité. Si tu n'as pas encore entendu parler de l'heure de vérité, en fait, c'est tout simple. J'ai décidé de vous offrir un live mensuel sur Zoom. Donc, tu dois t'inscrire le lien en bio pour en fait, assister à un coaching gratuit. Chaque mois, il y aura des sujets, des thématiques différentes. Alors, je t'invite sincèrement à venir et à venir consommer, en fait, le contenu. Et l'objectif de ce projet-là que j'avais envie de mettre sur pied, c'était vraiment pour vous démontrer encore plus mon savoir-faire, pour vous démontrer un peu ma façon de coacher. Si jamais vous étiez dans mon univers ou que vous arrivez puis que vous ne savez pas tout à fait comment j'enseigne, etc., ben, je trouve que ça fait une belle porte d'entrée pour venir voir puis venir consommer un peu ce que je suis capable de donner, évidemment. Ça reste du contenu gratuit, là, on s'entend, mais très, 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 très pertinent et je donne toujours beaucoup, beaucoup de contenu de haute valeur quand même, même si on est dans le gratuit. Alors, ceci étant dit, voilà. Autre chose qui s'en vient. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les retraites à être autrement sont également mis sur pause. Les coachings one-on-one ont été mis sur pause. Je fais vraiment un gros focus sur mon programme phare, mon programme signature qui s'appelle le Wake Up Call. Pour moi, c'est un programme tellement transformateur. J'ai de nombreux témoignages. De plus en plus, je les récolte en vidéo pour vous montrer à quel point d'investir en soi, en fait, a un impact grandiose sur non seulement notre confiance en nous, mais aussi notre capacité à prendre action, à sortir de la procrastination, de l'auto-sabotage, d'arrêter d'avoir peur de tout puis de rien, hein. Ces fameuses peurs-là qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent même, j'ai envie de dire, d'être nous-mêmes. Alors, j'avais vraiment envie de faire un gros focus sur le Wake Up Call. Et si c'est un programme qui t'intéresse, bien que ce soit un programme signature, à partir de, ben, en fait, en 2025, il y aura possibilité de t'inscrire sur des listes d'attente ou même de t'inscrire aux prochaines cohortes. Les cohortes sont toujours en janvier, mai et septembre. Alors, tu auras la possibilité, l'opportunité de t'inscrire en avance à celle de mai et de commencer à payer maintenant. Donc, ça, c'est génial parce que ça va te permettre d'avoir plus de possibilités de versement. Ceci étant dit, euh, la nouvelle cohorte vient juste de commencer. Moi, je suis prête, là, lundi 20, à te laisser la chance d'entrer. Mais c'est la dernière chance. Alors, si jamais ça t'intéresse, viens m'écrire, là, ça va me faire plaisir. Sinon, on se revoit en mai pour cette opportunité majestueuse. Et comme mon fils Mason me l'apprend tellement bien, la vie, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. On a toujours une raison de pas se choisir, on a toujours une raison de repousser à plus tard. Puis tu sais, je le comprends niveau monétaire, mais je vais être super transparente avec vous. Moi, je viens d'investir dans un coaching business de pas loin de 30 000 un montant d'argent que je n'ai pas nécessairement en ce moment. J'ai décidé de sacrifier certaines choses pour investir dans ce coaching-là parce que je suis capable de voir la valeur. Je suis capable de voir que avec cet investissement-là, je vais être capable d'aller le récupérer, hein, le rembourser en d'autres termes après l'avoir consommé. C'est la même chose que je considère pour le wake-up call avec les nombreux témoignages. Quand on change notre énergie, qu'on change notre perception, notre paire de lunettes, qu'on prend action pour accomplir nos rêves, inévitablement, l'abondance entre dans ta vie, et ça dans toutes les sphères, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de tes relations, mais aussi au niveau de l'argent. Et ça, c'est un de mes objectifs aussi en 2025, c'est de t'aider à amener plus d'argent vers toi. Mais pour ça, va falloir que tu travailles tes croyances par rapport à l'argent. Va falloir que tu travailles ton identité par rapport à l'argent. Va falloir que tu travailles ton énergie par rapport à l'argent. Alors, il y a tout qu'un travail à faire, mais si tu veux t'en sortir, ben, faut que tu investisses en toi. Alors, aujourd'hui, c'est un podcast spontané. Ce que je veux dire par là, c'est
J'ai absolument rien préparé. J'avais envie juste d'arriver avec tout ce qui s'est passé à la fin 2024 et de vous donner un genre de pep talk de feu pour vraiment que vous passiez là, votre début. Ben là, on est rendu presque à la fin janvier, mais que on commence 2025 en feu, littéralement. Ce que je remarque énormément avec ma clientèle, puis même moi, je vais m'inclure là-dedans, là, la gang, c'est que je me suis rendu compte que quand on est sur le pilote automatique, quand on ne prend pas ce temps-là pour soi, ce moment pour soi, de bien-être, d'amour de soi, ah là là, qu'on est désalignés. Ah, qu'on est désalignés. Les amis, ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, octobre, novembre et décembre ont été des mois très difficiles. Pas dans le sens que c'est passé quelque chose de grave, mais dans le sens où j'ai été confrontée à des croyances ou, j'ai envie de dire, des programmations dans mon subconscient que je pensais avoir comme débloqué. Puis finalement, c'est que je suis rendue à un autre niveau. Hein. J'ai comme défoncé le plafond de verre où j'étais rendue. Parce que, on va se dire les vraies affaires, 2023-2024, pour moi, ça a été des énormes années. J'ai quantum leap, genre littéralement, ma business. J'ai atteint des rêves pas possibles. J'ai coché tout ce que je voulais réellement faire. Même au niveau de l'entreprise, de la clientèle, des revenus, comme wow, tu sais, ça a vraiment été fou. Sauf que là, pour chaque objectif, c'est important que vous compreniez qu'il y a toujours un plafond de verre. À un moment donné, pour passer au prochain niveau, il faut que tu le brises, ce plafond de verre-là. Puis, après le lancement du dernier Wake Up Call, qui a été un succès incroyable, j'ai été confrontée à quelque chose, puis je me suis dit, wow, ça va vraiment bien. Puis si je veux pouvoir poursuivre, il va falloir que je change ma structure, mon organisation, parce que je ne pourrai pas soutenir la quantité de gens qui commencent à entrer dans la communauté d'être autrement. Puis ça m'a fait peur, puis je me suis rendu compte qu'à quelque part, j'avais peut-être une partie de moi qui avait peur du succès. Et là, vous allez dire, quoi? Eugénie qui a peur du succès? Impossible! Ben, je pensais pas que c'était possible, moi non plus. Jusqu'à temps que justement, je parle avec mon coach puis qu'il me dise, ouais, mais Eugénie, je pense que tu as juste peur du succès. Et là, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses du prochain niveau pour moi où j'étais encore dans la résistance. Puis là, je veux que tu te poses toi-même la question, quelle est ou quelles sont les choses, les prochaines actions que tu sais que tu dois faire qui, tu le sais, là, à l'intérieur de toi, à quel point c'est ça qui va t'amener au prochain niveau. Mais que tu procrastines, que tu repousses, que tu la ressens, la résistance, pour plusieurs X raisons. Moi, une des raisons primaires, c'est que euh, autant que, tu sais, je suis super active sur Instagram, par exemple. Je vous parle de mon histoire, je suis super vulnérable avec vous. Des fois, je pleure devant vous autres. Des fois, je vous parle de mes affaires personnelles. Je vous montre mes signes, etc. Mais je me suis dit, là, je suis encore dans un environnement contrôlé. Les gens sur mon Instagram, en ce moment, pour vrai, j'ai une excellente communauté. Je remercie tout le monde là, qui me suit sur Instagram. Vous êtes des amours, vous êtes des personnes au grand cœur. Puis, sincèrement, c'est juste wow. Mais je sais que le jour où je m'en vais à la télé, le jour où je commence à être de plus en plus connue, je serai confrontée à la méchanceté humaine par rapport à mon fils. Par rapport à moi, on dirait que ça me dérange moins. Mais par rapport à mon fils, je sens que la maman lionne va sortir ses griffes. Alors, voyez-vous, là, ma résistance par rapport au succès et à ce qui s'en vient, puis si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous avez vu passer que je travaillais sur un projet de documentaire. Ça fait 2 fois qu'on se fait refuser à la SODEC. On continue, on poursuit notre quête, on continue de se battre. Je vais d'ailleurs passer à la télé sur une chaîne, une plus petite chaîne qui s'appelle Ami Télé. Je vais vous revenir avec ça, mais on va parler de Mason. Donc, je fais ce premier step-là. J'ai l'impression que ça va être la première étape pour aller à l'autre. Mais ouais, ça, c'est une de mes peurs. Je crois que si je réussis, ben les gens vont être méchants avec mes Mason, puis tout ça. Puis ça me brise mon petit cœur de maman. Ceci étant dit, ça, c'est une des affaires, là, mais je vous avoue, il y en a d'autres. Euh,
je fais le parallèle là-dessus parce que je le sais que vous allez comprendre par rapport à Mason. Tu sais, les autres raisons sont plus d'enjeux entrepreneurial. Mais bref, j'ai dû prendre ce moment-là pour reculer, pour prendre le temps de me déposer, puis vraiment me poser les questions, puis me ramener à ma mission, à pourquoi être autrement existe. Et là, comme je commence dans ce domaine-là, veux pas, ça fait juste 2 ans là, que je fais ça. euh, je veux dire, j'ai ouvert des retraites, j'ai créé un journal de gratitude basé sur la neuroscience, j'ai créé des petites formations, j'ai donné du coaching one-on-one. Mais là, je trouve que c'était rendu un peu éparpillé. Pas que c'est pas correct, pas que ça fonctionnait pas. Non, c'est au contraire, c'est juste que là, je dois me positionner, je dois focuser sur une chose et la chose qui me rend le plus en joie, c'est mon programme du Wake Up Call. Pourquoi? Tout simplement parce que les transformations, je veux dire, on passe 4 mois ensemble, là, tu sais, je veux dire, 4 mois où je vous vois à chaque semaine, je crée des liens avec vous de cœur, d'humain à humain. Pour moi, c'est tellement riche. Puis même, moi, j'offre dans le programme du Wake Up Call un accès à moi en tout temps 24/7 sur Voxer. Fait que, je veux dire, on devient littéralement comme des amis, là, tu sais. Je vous vois commencer, je vous vois prendre confiance en vous, je vous vois prendre action, je vous vois prendre des décisions qui font peur, mais vous décidez de vous choisir par amour pour vous-même, puis comme, j'ai juste pas de mots pour dire à quel point ça me nourrit, là. C'est incroyable. Alors, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire le focus sur le programme du Wake Up Call. Est-ce que mes retraites vont pas revenir? C'est pas ça que je dis. Ça va revenir éventuellement. Mais tout va être beaucoup plus aligné à ma mission. Peut-être le savez-vous, mais j'ai un projet d'ouvrir une fondation pour mes SUN. Éventuellement, mon objectif peut-être va évoluer avec le temps, mais en ce moment, en 2025, le rêve en arrière, c'est d'ouvrir une maison pour enfants handicapés 21 ans et plus, pour des enfants qui sont atteints d'une maladie comme Mason, pour offrir le répit aux parents parce que j'en parle pas tant que ça, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement difficile. Je vous montre du beau, je vous montre des progrès de Mason, mais dans le day-to-day, tu sais, ça reste un enfant qui a besoin d'un adulte en tout temps. On doit le suivre pour sa sécurité. On doit l'amener au toit. Ben, je veux dire, il est capable d'aller à la salle de bain toute seule, là, heureusement. Mais, tu sais, on doit quand même y aller parce qu'il y a des limitations physiques. On doit s'assurer quand il descend les escaliers, tu sais, qu'il descend bien, tu sais. Bref, il est demandant, là, quand même. Puis je dis pas ça péjorativement, c'est juste, c'est un enfant avec des limitations quand même. Alors, et Mason, 7 ans et demi, pèse 100 livres et mesure 4 pieds 7. Je sais pas si vous faites un petit calcul mental, là, mais moi, j'ai un petit peu peur de ce qui s'en vient pour moi à l'âge que, mettons, disons, Mason a 12 ans. Je n'ose pas imaginer un enfant de 21 ans de cette corpulence. Euh, En tout cas, vous voyez, là, là, je vais un petit peu trop loin, mais pour moi, même si dans mon cœur, dans ma tête, je vais tout faire pour que Mason aille de mieux en mieux, reste que c'est pas la réalité de tout le monde. Je sais pas qu'est-ce que le futur nous réserve, mais c'est vraiment important pour moi de contribuer à une cause sociale, à une cause sociétale, une cause communautaire. J'ai envie, dans ma mission d'être autrement, d'aider les gens. Je veux pas faire de l'argent pour juste me payer des affaires. Je veux faire de l'argent pour aider les gens qui en ont pas d'argent. Je veux faire de l'argent pour ouvrir une maison comme ça, pour offrir la possibilité à ces gens-là qui ont dédié 21 ans de leur vie à essayer d'avoir une vie eux aussi maintenant. Alors voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai dû me rétracter pour essayer de me comprendre, pour défoncer ce plafond de verre-là. Puis j'ai l'impression, en tout cas, que je l'ai défoncé. J'ai complètement changé mon énergie. J'ai été facilement, tu sais, en plus c'est l'automne, c'est difficile. On pourrait littéralement retirer le mois de novembre du calendrier, là. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais tu sais, moins de motivation, plus fatiguée, plus facilement irritable. Là, je suis pas dans ma routine, donc là, moins de patience, plus stressée. Bref. 2025 pour moi, c'est l'année où je me réapproprie mon énergie et où je réaligne mes actions vers mes objectifs. Alors, quel est ton objectif 2025 et quelles sont les actions que tu sais que tu dois prendre alignées à ton objectif, alignées à ta mission de vie, alignées à la prochaine version de toi,
aligné à l'autre version de toi qui réussit, la version de toi que tu as envie d'incarner, la femme solide, qui a confiance en elle, qui aide les autres, qui a une job qu'elle aime, qui est dans une relation saine, qui arrête d'accepter ce qui est acceptable sociétalement. Je sais pas si ça se dit. Mais une femme qui se respecte, une femme qui réalise ses rêves. Quelle est l'action que tu sais que tu dois faire pour 2025? Puis cette action-là, tu vas la trouver d'une seule et unique façon. C'est pas moi qui va te le dire, c'est pas le voisin, puis c'est pas n'importe quel expert ou docteur qui va te le dire. La seule personne qui va te le dire, c'est toi-même. Alors, pour 2025, ce que je t'invite à faire, c'est développer ton intuition. Développer ton intuition, puis euh, reconnecter avec toi. Puis pour apprendre à faire ça, il y a différentes façons, mais je te laisse déjà une petite puce à l'oreille qu'il y aura un prochain événement euh, annuel. Ça va devenir un événement annuel, là. Devrait être au mois de mai. euh, où je t'enseigne en fait comment reconnecter avec toi par la méditation, par la respiration, par la visualisation, de te permettre de rêver, d'utiliser ton cerveau, hein, parce qu'on va parler de neurosciences, d'utiliser ton cerveau pour reprogrammer ce que tu crois qui est la vérité dans ta vie. Puis ce que j'aime dire à mes clients, puis en fait à tout le monde, c'est que où tu es en ce moment, je vais le nommer pour moi, puis je vais te le renommer pour toi pour que ça soit moins rough, OK? Où je suis en ce moment, ma réalité, la maison dans laquelle je vis, ma relation, nanana, etc., là, mon succès en entreprise, peu importe, équivaut à comment je pense, comment je perçois le monde, comment je prends le temps énergétiquement de ressentir. Si je veux aller à l'autre étape, là, je peux pas continuer d'être la Eugénie de aujourd'hui, 20 janvier 2025. Pour aller à l'autre étape, il y a quelque chose que je dois changer encore. Ben oui, encore. C'est ça la vie. On est des êtres d'évolution et on va continuer d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on vit des expériences. Et à chaque jour de notre vie, on vit des nouvelles expériences. Alors, ben, en tout cas, c'est relatif, hein? Si tu continues de vivre la même journée à chaque jour, c'est un petit peu plate. Alors, pour aller là, vidéo YouTube, pour ceux qui me voient pas, là, je fais juste mettre un step en haut. Tu dois changer ton habitude, une habitude. Tu dois enlever une habitude ou ajouter une habitude. Tu dois changer un trait de comportement ou changer dans ton trait de comportement, personnalité. Qui dois-tu devenir pour être cette femme-là que tu as envie d'être? Qui dois-tu devenir pour réaliser ce rêve-là? Qui dois-tu devenir pour avoir cette relation de couple-là? Qui dois-tu être? Et non pas qu'est-ce que tu dois faire? Tellement important. J'espère que ça t'inspire, ce premier épisode de 2025. Je me suis un petit peu laissée aller dans ma spontanéité, mais j'avais vraiment envie de vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe avec Être autrement, de ce qui s'en vient aussi. Il y a vraiment des belles affaires qui s'en viennent, plusieurs petites formations accessibles pour vous, les femmes, mais vraiment aussi de vous rappeler que tout part de nous-mêmes, puis des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin, puis je considère que je suis cette personne-là pour mes clientes, les clientes qui me choisissent. C'est qu'en fait, je suis simplement là pour éclairer votre chemin, mais c'est toutes vous qui prenez les actions, c'est toutes vous qui prenez les décisions. Tout part de vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si vous êtes prête à entamer 2025, là, en feu, là, prenez donc la décision cette année de vous choisir. Une petite action à la fois, un petit pas à la fois. Avec tout mon amour, je te souhaite une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Et si tu as aimé l'épisode ou si tu n'as jamais coté l'épisode, je t'invite à le faire 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, puis honnêtement, c'est un peu la raison pour laquelle je continue, c'est de voir vos partages, c'est de voir que vous allez noter l'épisode, c'est même le fait que vous veniez m'écrire en message comment le podcast a changé votre vie, comment vous avez fait des prises de conscience. Pour moi, ça, c'est ma paye, hein, parce que vous le savez, le podcast, c'est quelque chose de gratuit que j'offre, c'est mon temps que j'offre. Euh,
Et si je n'ai pas de retour, puis que je vois pas que c'est pertinent de continuer, ben peut-être éventuellement que le podcast se terminera, mais je crois sincèrement que ça vous aide, puis que c'est comme un petit rendez-vous hebdomadaire, un petit baume pour votre cœur les lundis matins, quand vous l'écoutez les lundis quand ça sort, là. Fait que n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler à vos proches si vous savez que ça peut aider quelqu'un. Aidez-moi à faire de la mission d'être autrement une grande mission communautaire. Fait que je vous aime bien fort, puis je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.